Trois signes qui prouvent que t'es une bordel. Partie 1. T'es une meuf en couple ou t'es une meuf mariée. Tu sors, un homme te drague et tu prends ton numéro, tu lui donnes. Tu lui dis oui, mais je suis en couple. Si je te donne mon numéro, c'est juste pour qu'on soit amis. T'es une bordel, madame. T'es une vraie bordel. Ça veut dire que tu respectes pas l'homme avec lequel tu es. Tu respectes pas ton mari, tu respectes pas ton copain. T'es une bordel, premier signe. Deuxième signe, tu vas à des rendez-vous en cachette avec d'autres hommes alors que t'as un mec. Alors ça, c'est un truc typique des vrais bordels et des vrais prostituées. Les hommes, si vous apprenez qu'une femme fait ça, chassez-la. C'est une vraie bordel parce qu'à ce rencard-là, elle a rigolé. Elle a raconté comment dans son couple ça va pas bien. Elle a fait des manières. Elle s'est laissée séduire. Elle s'est laissée draguer. Peut-être même qu'elle a embrassé le mec. Voilà un deuxième signe. Troisième signe, tu demandes des cadeaux, de l'argent à un mec qui n'est pas ton mec juste parce qu'il t'a dragué alors que tu es en couple. Pourquoi tu lui demandes? Et il y en a plein qui vont dire oui, j'ai rien demandé, il est venu me donner. Même si tu n'as rien demandé, est-ce que tu étais obligé d'accepter? Donc voilà trois signes qui prouvent que tu es une bordel. Et ça, c'est pour les bordels de bas étage. Cousine, mes cousins, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Je vous dis, certaines vérités blessent, hein, mais on est obligé de dire ça. Déjà, toi-même, femme, là, cousine, toi-même, quand tu vois tes comportements, tu te désignes par quel nom? Tu veux qu'on t'appelle comment? Quand toi, tu sais que tu es en couple, tu es en relation amoureuse avec un gars, et puis tu continues toujours de donner ton numéro personnel. C'est pas un faux numéro, un numéro genre qu'on peut appeler directement pour t'accéder. Tu donnes ça au prétendant. Et tu veux qu'on t'appelle comment? Tu veux que ton homme là te fasse confiance comment? Et après c'est pour mettre le téléphone sur mode avion, puis c'est pour, comment dit-on, renverser, voilà, l'écran du téléphone. Après c'est pour dire c'est mon oncle, c'est mon cousin qui m'appelle. Mais si vous voulez pas rester dans une relation là, ne dites pas oui, n'acceptez pas les gars comme ça. Dites non simplement, je ne suis pas encore prête pour une relation amoureuse. Personne ne va vous forcer. C'est pour ça que je dis toujours à mes gars, ne forcez pas une femme qui te dit elle n'est pas encore prête pour une relation amoureuse. Il ne faut pas la forcer parce qu'après là, il peut te tromper. Parce que tu as déjà dit, je ne suis pas encore prête, je préfère me vagabonder encore. C'est pour ça qu'il vous dit de ne pas forcer une femme. Donc si toi-même tu sais que tu n'es pas encore prête, il ne faut pas accepter le gars. Pourquoi tu acceptes le gars et puis tu continues toujours de parler à ton numéro? Tu es qui? Tu viens de quelle planète? Tu es un être humain. Pardon. Pardon. Arrête d'attirer l'abomination. Arrête d'attirer la malédiction vers ton gars. Donc, ça représente, ça attire simplement les malédictions. Tu n'auras pas, genre, comment dit-on, la chance d'évoluer dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends. On se comprend? Donc, respectez-vous. Il faut savoir que aucun homme ne va dépenser son argent sans rien attendre au retour, sans rien attendre en retour. On se comprend? Donc, l'homme à qui tu donnes le numéro, il va toujours forcer, toujours persévérer. Par quelle manière? J'ignore. Peut-être qu'il va mettre de l'argent devant, peut-être qu'il peut mettre des forces mystiques. Si catégoriquement tu lui dis non, je suis en couple, pardon, laisse-moi, est-ce qu'il va insister? C'est vrai que tu lui as dit que, en lui donnant ton numéro, tu lui dis par là que si tu insistes un peu là, ça peut marcher. Mais pourtant tu es en couple. Je comprends. C'est la bordellerie totale. On se comprend. Toi tu sais que tu es en couple, mais le gars, tu lui donnes encore ton numéro. Tu veux qu'il comprenne quoi par là? Ah, bon, elle me dit par là que les gars insister. Si insiste un peu, ça va donner quelque chose. Mais c'est comme ça, les gars, pas commencer, pas t'harceler, pas faire des trucs par-ci, par-là. Et après, ça peut gâcher même ton mariage. Genre, ta bonne relation amoureuse dans laquelle tu étais. Et parce que tu as avare, tu es bordel là, tu continues toujours de parler. Tu sais pas comment dire non, je suis en couple, tu sais pas. On va te taper. Tu sais pas comment dire ça. Pardonnez, protégez-vous, respectez-vous. Respectez au moins les hommes avec qui vous sortez. Pardonnez. Pardonnez. C'est pour ça qu'on dit que. C'est pour ça qu'il y a certains gars qui continuent toujours de vous piéger, d'envoyer leur gars vous draguer. Après, ça vous dit que non, genre, il ne se fait pas confiance, genre, il me fait pas confiance, il est ci, il est ça. C'est vrai. Le gars sait que tu continues de parler à ton numéro. Comment il te fera confiance? Il sait que tu continues toujours de parler à ton numéro. Comment il te fera confiance? Le deuxième, comment ils ont si c'est encore que tu continues toujours d'aller au rendez-vous des gars, on t'appelle, non, c'est une relation simple. Et nous dit, il n'y a jamais une simple relation entre un homme et une femme, à moins que vous êtes voilà, frères, voilà, frères de la même famille. Mais il n'y a pas de lien parental entre nous. On va dire on sera amis.
Peut-être que toi, tu n'as pas l'idée de sortir avec lui, hein, mais lui, là, si l'occasion se présente, il va te manger. C'est ce que tu sais pas. Donc, toi qui vas au rendez-vous là, ça veut dire que tu es déjà une bordel. Tu montres à ton gars par là que tu le trompes. Et tu veux qu'il te fasse confiance là comment? Ce sont des hommes bêtes qui font confiance aux femmes qui vont au rendez-vous avec d'autres gars. Toi, tu peux jamais sortir avec moi. Et puis je te vois et c'est que tu pars au rendez-vous avec d'autres gars. Tu vas au rendez-vous des autres gars et puis tu me dis que tu es fidèle. C'est père de gifle en même temps. Pas. C'est une claque. Tu vas prendre. C'est comme si tu es en train de me dire, genre, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Je suis pas bête. Tu vas au rendez-vous, une femme qui t'aime, une femme qui est amoureuse là. Elle n'accepte plus, genre, n'importe quoi avec le gars. Elle se concentre, excusez-moi, elle se concentre maintenant sur son gars, sur son pain qui est là. Elle refuse certaines choses aux autres gars, aux prétendants. Non, je suis en couple, va chercher pour toi, pardon. Il ne veut pas te taper, il ne veut pas t'arrêter, il ne veut pas te kidnapper, non. Respectez-vous. Le pire encore, c'est que tu prends encore l'argent de gars. Tu prends encore l'argent de ton prétendant, quelqu'un qui te court après, pourtant tu es en couple. Hein. Mais tu veux qu'il se dise quoi? Tu veux qu'il dise quoi? Tu prends mon argent, ça veut dire que tu es prête à me donner quelque chose en retour. Si tu prends mon argent, tu bouffes mon argent. Si tu veux me marier mon argent, ça veut dire que tu es prête à me donner quelque chose en retour. Donc le gars, il va toujours espérer quelque chose avec toi. Il va toujours attendre quelque chose avec toi. Maintenant, pourquoi il dit qu'il te harcèle, il te court après, tu lui as pourtant dit que tu es en couple. Tu es en couple, pourquoi tu prends mon argent? Ton gars n'a pas l'argent. Tu es en couple, toi tu sais que tu es en couple, tu es fidèle. Pourquoi tu prends mon argent? C'est-à-dire que tu es prêt à me donner quelque chose en retour. Parce que je ne vais pas dépenser sans rien attendre en retour. Tu comprends? Donc, respectez-vous, pardonnez. Si vous n'avez pas de dignité, là, respectez au moins la dignité de la famille de vos maris, de vos copains. Ayez au moins pitié d'eux. Je vous laisse me dire comment est-ce que vous pensez de ça. Une femme qui se comporte comme ça, une femme qui a ces trois signes, comment on peut l'appeler? Par quel nom on peut la désigner? Je vais vous laisser un commentaire. Profitez pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification. Ceci c'est Maison des guerrières, maison, voilà, des guerriers, des champions et des champions. Je vais vous lire un commentaire vos champions. Casse.